الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والجنة حق والنار حق. On a parlé de ça hier, que la demeure qui est le paradis est une vérité et l'enfer est une demeure, il a une vérité. Le paradis se trouve au-dessus de septième ciel, l'enfer se trouve au-dessous de septième ciel. Ce sont deux demeures réelles. Et on a parlé un peu de certaines choses qui se trouvent dans le paradis et qu'est-ce qu'il y a, par comparaison, qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer. يقول المؤلف رحمه الله: وهما مخلوقتان الآن موجودتان. Ce sont deux demeures qui existent actuellement. Allah les a créées et ils existent maintenant. لما يقول هذا؟ لأن المعتزلة قالوا ستوجدان يوم القيامة ليس موجودتان الآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها النساء. والله تعالى يقول: أعدت للكافرين عن النار، أعدت للكافرين أي هيئت. Alors l'imam al-Nasafi, il a dit qu'ils sont deux demeures créées qui existent maintenant parce que Al-Qadariya ou Al-Mu'tazila, c'est une secte qui existait à l'époque et qui ont nié l'existence du paradis et de l'enfer actuellement. Ils ont dit que ce sont deux demeures qui vont avoir lieu dans l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit U'iddat, a été créé, tu vois, Huyat, c'est-à-dire créé, préparé pour les non-croyants. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je suis rentré au paradis, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. الشرح يقول المؤلف: يستدل على وجود الجنة الآن بقوله تعالى أعدت للمتقين، وعلى وجود النار بقوله أعدت للكافرين، وبقصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة. Alors, on prend comme preuve et argument que le paradis existe maintenant la parole de Dieu dans le Coran al-Karim, أعدت للمتقين, dans Surat Al-Imran. Et encore l'histoire de Adam et Hawa, qu'ils étaient dans le paradis. وَكُلَا مِنْهُمَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. Manger avec abondance. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Ne vous approchez pas de tel arbre. Alors, voilà, Allah Ta'ala a parlé de cette histoire que Adam et Hawa étaient dans le paradis, ils ont mangé de ces arbres. Oui, Allah Ta'ala les a fait sortir lorsqu'ils ont mangé de l'arbre que Allah Ta'ala a interdit. Mais c'est lui qui dit: oui, c'est un verger dans la dunya. C'est quoi cette interprétation? التأويل البعيد هذا يحمل أنه هذا بستان في الأرض، بستان في الأرض, que c'est un verger sur cette terre. Mais c'est une interprétation très loin et on n'a pas besoin d'interpréter. Pourquoi dire ça? الذي يقول هذا بستان في الأرض هذا تلاعب متلاعب. C'est lui qui dit c'est un verger sur la terre. C'est quel voilà. قال اهبطوا منها جميعا، قال اهبطوا منها, descendez. Allah Ta'ala a dit descendez du paradis. Alors si c'était sur terre, on va descendre où là? Et c'est bien sûr, ça contredit l'unanimité des savants de l'islam. Tous les savants de l'islam ont dit que le paradis existe actuellement, le paradis existe actuellement. قال رحمه الله: وهما باقيتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. Alors l'imam al-Nasafi a dit: ce sont deux demeures qui restent éternelles, sans fin, qui ne s'anéantiront pas et que leur habitation ou ceux qui habitent dedans ne s'anéantiront pas. الشرح: الجنة والنار دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر ولا غير مستمر. Alors il a dit, pour le paradis et l'enfer, ce sont deux demeures qui restent éternelles, ne s'anéantiront pas, ni un instant, ni pour toujours. Allah Ta'ala قال خالدين فيها أبدا. Ils y restent éternellement dedans, que ce soit les habitants du paradis ou les habitants de l'enfer. سكان الجنة خالدين فيها أبدا
وسكان النار خالدين فيها أبدا. Ceux qui habitent au paradis, Allah Ta'ala a parlé qu'ils seront éternellement dedans, et ceux qui habitent à l'enfer, Allah nous a dit qu'ils restent dedans éternellement. قال تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. وأما ما قاله بعض ملاحدة المتصوفة من أنهما يهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهو مخالف للنص والإجماع ولا داعي إلى تأويله، فإن قوله كل شيء هالك إلا وجهه ليس نصا في أن المراد بالوجه الذات المقدس، بل الوجه هنا مؤول بالملك كما قاله البخاري في صحيحه في تفسير سورة القصص. Que certains ils ont dit il faut qu'il s'anéantisse même un instant parce que Allah Ta'ala a dit tout s'anéantira à part illa wajha. Et si quelqu'un il voulait dire illa wajha, c'est-à-dire Allah lui-même, mais non, c'est ici kullu shay'in halikun illa wajha, sa souveraineté ne s'anéantira pas. Et certains ont dit kullu shay'in halikun illa wajha, c'est-à-dire ce qu'on fait pour l'agrément de Dieu, ce qu'on fait pour l'agrément de Dieu, sa récompense reste. Mais à part ça, ce que tu fais sur cette terre va s'anéantir, ce qui est dans ce bas monde va s'anéantir. Ce qu'on a fait pour l'agrément de Dieu, tu le trouves le jour du jugement. Ce que tu as fait comme acte de bien, sa récompense reste pour toi dans l'au-delà. هذا معناه كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري قال إلا وجهه أي ملكه. الميم بضم الميم الملك هنا السلطان والتصرف. Alors le Bukhari a rapporté, a dit dans son sahih au sujet de tafsir, au début de tafsir surat al-Qasas, كل شيء هالك إلا وجهه, il a dit sauf mulka. Le mulk, ça veut dire ici souveraineté, sa souveraineté. Tous les autres, leurs actes s'arrêtent par la mort, voilà, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa souveraineté ne s'anéantira pas. Et il a dit le Bukhari, waqil, et ça a été dit par certains imams, parmi les imams de Salaf, que les œuvres du bien, leur récompense reste dans l'au-delà. Leur récompense reste dans l'au-delà. Alors, on n'a pas besoin de dire, oui, toute chose va s'anéantir, même à laps du temps, et ça revient. On n'a pas besoin de dire ça. C'est une interprétation, voilà, on n'a pas besoin, parce que il y a déjà le texte Khalidina fiha abada. Et alors, tu vois, alors c'est des choses que Allah Ta'ala les a créées, mais c'est des choses qui restent. C'est des choses qui restent. ويصح تأويله بأن المراد بالوجه كل ما يتقرب إليه من الحسنات كما فسره سفيان الثوري. البخاري il a rapporté, il a dit, ça a été dit, et qui a été dit, c'est Sufyan al-Thawri. Et qui est Sufyan al-Thawri? C'est un grand imam de parmi Salaf. C'est un exemple dans la science, un exemple dans la scrupule, un exemple dans la piété. مثال العلم والزهد والورع جمع بين ثلاثة أمور. Il y a certains imams, il a fait un livre au sujet de trois imams qui ont réuni entre trois choses, la science, la piété et la scrupule. Et il a cité l'imam Ahmed ibn Hanbal, et Abdullah ibn al-Mubarak et Sufyan al-Thawri. هؤلاء جمعوا بين العلم والزهد والورع. جمعوا بين العلم والزهد والورع. Lui, il a cité ça, il n'a pas voulu dire il n'y a que ça. Mais lui, celui qui a fait ça, qui a parlé de ces trois, il avait connaissance avec ces trois personnes. Mais c'est peut-être il y en a d'autres qui ont plus de degrés qu'eux, qui ont réuni ces trois choses. Mais au minimum, on sait que ce sont trois imams qui ont réuni trois choses, la science, al-ilm, zuhd, l'ascétisme, et al-wara', la scrupule et la piété. لما تقول ورع يعني ما بس بيترك المحرمات، يترك حتى الشبهات، أدنى الشبهات. Lorsque tu dis scrupuleux, scrupule, c'est pas seulement il délaisse les péchés grands et petits, il délaisse les choses douteuses. On dit al-wara', la scrupule. يترك حتى الأمور المتشابهة أو
مشتبهات يعني là où il y a une divergence, certains ont dit halal, d'autres ont dit haram, et lui, voilà, il coupe court, il ne fait pas ça. وخالف في هذه المسألة الجهمية وقالوا إنهما تفنيان ويفنى أهلهما وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ليس عليه شبهة فضلا عن حجة ما عندهم شبهة فضلا عن حجة. Alors الجهمية c'est une secte qui ont suivi un homme égaré qui s'appelle Jahm ibn Safwan et ils avaient plusieurs sortes d'égarements. Parmi les choses, voilà, ils niaient certains attributs, parmi les attributs de Dieu. Et ils ont dit que le paradis et l'enfer ont une fin, s'anéantiront. Et il n'y a plus personne dedans. Hein? Et c'est une fausse croyance, c'est une chose qui est fausse. Ils n'ont pas même des faux arguments pour ça, même pas un argument. C'est-à-dire, à plus fort, c'est pas seulement d'arguments, même des faux arguments ou des choses, ils n'ont pas. Et ils ont dit que l'enfer et le paradis s'anéantiront. Et Ibn Taymiyyah, il a cité que, il a dit que voilà, Ajma'ou, les musulmans sont unanimes sur l'éternité du paradis et il a dit comme ça, il a dit وقال جهم بن صفوان بفناء الجنة والنار. Il a dit que Jahm ibn Safwan a dit que le paradis et l'enfer s'anéantiront فكفره المسلمون et les musulmans l'ont déclaré mécréant parce qu'il a dit que le paradis et l'enfer ont une fin. إذن قال جهم بن صفوان بفناء الجنة والنار فكفره المسلمون. طيب هو ابن تيمية نفسه يقول بفناء النار. Alors lui, il n'a pas dit comme Jahm, il a dit comme la moitié de la parole. Jahm, il a dit l'enfer et le paradis ont une fin. Ibn Taymiyyah a dit les musulmans l'ont déclaré mécréant. Alors Ibn Taymiyyah, il a dit la moitié. L'enfer a une fin. Mais si tu dis l'enfer et le paradis ont une fin, c'est de la mécréance. Si tu dis le paradis toute seule il a une fin, c'est de la mécréance. Si tu dis l'enfer a une fin toute seule, c'est de la... Pourquoi? Parce que tu as rejeté les textes. Que tu as dit pour le paradis et l'enfer, ou pour le paradis seulement, ou pour l'enfer seulement. Le fait de dire ça, ça contredit les textes et il y a l'unanimité. Et les textes et l'unanimité. Celui qui rejette ça, il sort de l'islam. Non. هو يقول قال جهم بن صفوان بفناء الجنة والنار فكفره المسلمون ثم هو قال بفناء النار. من قال بفناء النار فقط يكفر ومن قال بفناء الجنة فقط يكفر ومن قال بفناء الجنة والنار يكفر. العلة ما سبب؟ ما العلة؟ ما السبب؟ السبب أنه في تكذيب للنصوص الشرعية والإجماع. Pourquoi c'est une parole de mécréance? Parce que ça contredit les textes. أي texte? Les textes que Allah subhanahu wa ta'ala a dit خالدين فيها أبدا au sujet de l'enfer et au sujet du paradis. Et au sujet de l'enfer, في ما يخص النار, c'est-à-dire là où Ibn Taymiyyah il a dit l'enfer a une fin, والقرضاوي il a dit l'enfer a une fin. القرضاوي وابن تيمية ils ont dit l'enfer a une fin. قال لك ليش ربنا بدي يعذب القرضاوي؟ قال ليش ربنا بدي يعذب الكافر ملايين من السنين؟ ما هو عاش 60 سنة ليش يعني وكأنه يزعم أن هذا إيش؟ كأنه يزعم أن هذا يعني ظلم. القرضاوي il a dit mais le mécréant il a vécu 60 ans dans la mécréance. Pourquoi il va être millions d'années, des millions d'années sans fin dans l'enfer? Non, 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 non. Et puis il a mal utilisé un hadith أنه إن رحمة ربك عنده 100 جزء أنزل جزءا منها إلى الأرض وأمسك عنده 99 ليوم القيامة. Il a dit que l'effet, il y a le hadith qu'on parle de l'effet de la clémence de Dieu, l'effet qu'il est à 100 degrés et il a fait descendre 1 degré sur terre à tel point que la jumeau lève les pattes pour ne pas écraser son petit. Il a dit par 1/100 de sa clémence. Et il a gardé pour l'au-delà 99. Il a dit, mais s'il a gardé pour l'au-delà 99, pourquoi il va les châtier des milliers d'années? Mais c'est une parole qui n'est pas à sa place du tout. عجيب عجيب هذا ما هذا أمسك عنده للآخرة للمؤمنين لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. Les 99
effet de sa clémence gardée pour l'au-delà, c'est en faveur des croyants. Puisque Allah Ta'ala a dit, Al-Aya wa rahmati wasi'at kulla shay, ma clémence a englobé toutes choses sur cette terre dans le bas monde. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun sera prescrite pour ceux qui délaissent la mécréance. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, c'est-à-dire dans l'au-delà, c'est en faveur des croyants, mais pas les mécréants. Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Allah Ta'ala a dit au sujet des mécréants qu'ils sont maudits. Et il a préparé pour eux un feu ardent. Et seront dedans éternellement, sans trouver un qui donne secours, ou qui intercède, ou qui les soutient. مع قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. بهي السيدة بعض الناس قد لا يفهم انه المراد هنا لا يحيا حياة هنيئة ولا يموت فيرتاح. مش معناه لا ميت ولا حي بنفس الوقت، لا حي ولا ميت، لا. الآية لا يموت فيها ولا يحيا. Le mécréant, il ne mourra pas et il ne vivra pas une vie de bonheur. Il ne vivra pas une vie de tranquillité. Mais il ne faut pas dire il n'est pas ni mort ni vivant. C'est pas ça. Mais il ne mourra pas pour trouver de repos. Non, il ne mourra pas. Et il ne vivra pas une vie à l'aise, une vie de bonheur, une vie de tranquillité. لأنه في آية أخرى الله سبحانه وتعالى آدي في آية أخرى لأن القرآن لا يتعاضد. القرآن ne se contredit pas. Il est cohérent. Les ayats se soutiennent. Allah Ta'ala قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Alors là, on a dit ici qu'ils n'auront jamais la mort. La yuqda alayhim fayamutu, ils n'auront jamais la mort, ça veut dire vivant sans bonheur, sans tranquillité, sans qu'ils soient dans le joie et le... Non. La yuqda alayhim fayamutu, ils n'auront jamais la mort. Wa la yukhaffaf anhum min adhabiha, et on ne diminue jamais son châtiment. Ou il sera jamais allégé. Il ne sera pas diminué. Wala yukhaffafu anhum. On ne les soulage pas, on ne les diminue pas, et ils ne seront jamais soulagés. Alors là, l'ayah sar wadih. Ils n'auront jamais la mort, et le feu de Jahannam ne diminuera pas. Ça veut dire, il ne sera pas éteint. On est d'accord. Si إذا كان لا يخفف عنهم هل معناه ينقطع؟ Ils n'auront jamais la mort et il ne sera pas diminué. Est-ce que ça veut dire il s'arrête complètement? Mais il a dit il ne s'arrête pas, il ne diminue pas. Et au bas de l'ayah encore, il y a encore quelque chose à prendre. Il y a beaucoup, mais parmi les choses, وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار, et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Ils ne sortiront pas, ils ne mourront pas, et ils ne diminuent pas, ils ne s'éteignent pas. Alors qu'est-ce qu'il reste? Celui qui n'est jamais mort et il n'est jamais sorti. Et le feu ne diminue pas. Ça veut dire quoi? L'éternité. Alors celui qui dit non, c'est pas juste ce qu'il a dit Allah. Un jour l'enfer s'arrête. Et il me croit. Qui va aller dans mon bureau et puis il va ouvrir, tu vois mon bureau. Mon bureau, moi je m'assois là. C'est pas celui-là, c'est à côté là, dans l'autre armoire qui n'est pas derrière moi, l'armoire qui est à droite. En bas, tu vas trouver un livre vert épais comme ça. C'est écrit l'Aqid al-Tahawiyya. Tu peux me le ramener. بس بعض الأحيان بعض الناس فكرون إحنا عم نفتري عليه ولا ابن تيمية عم نزيد عليه الزلمة على قوله بريء يبي ونحن عم نزيد عليه. J'ai dit que certains pensent que Ibn Taymiyyah il est innocent et c'est nous qu'on ajoute et on fabrique des mensonges. Ça Ibn Taymiyyah قالها
ونقلها عنه تلميذه في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح صفحة 380 تقريبا. J'ai dit que parce que Ibn Taymiyyah مين رتب كتبه وأعادها ونقحها وهذبها وكذا, c'est son élève Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, lui, il a refait les livres d'Ibn Taymiyyah, il les a planifiés, il les a ordonnés, ainsi de suite, tu vois. Et dans le livre Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, son élève Ibn Taymiyyah, il a dit, lui et son cheikh Ibn Taymiyyah, ils ont dit que, voilà, l'enfer, il a une fin. Et ça, c'est de la mécréance. Alors maintenant, je vous ai ramené le livre Sharh al-Aqid al-Tahawiyya. Bon, il n'y a pas l'auteur. Ils n'ont pas mis l'auteur. Pourquoi? Moi, je vous dis pourquoi. Ils ont dit, ouais, vérifié par un groupe des savants. Après, ils ont dit, les hadiths qu'il les a vérifiés, c'est Nasr al-Din al-Albani, celui qui n'a pas appris 10 hadiths par cœur. Celui qui n'a pas appris 10 hadiths par cœur, avec la chaîne de transmission, et c'est lui qui a vérifié alors le hadith. Mais ce qui est étonnant, comme ici, là, vous n'allez pas voir dans le caméra, si j'approche comme ça, je ne sais pas, vous pouvez le voir ou non, mais moi je veux lire. As-Subki en bas. Jumhurul madhahib al-arba'a. Ils ont écrit Jumhurul madhahib al-arba'a, l'ensemble, la grande majorité des 4 écoles. Ala al-haq, sur la vérité. Yaqra'una aqidat al-Tahawi, lisent la croyance de l'imam al-Tahawi, التي تلقاها العلماء, que les savants de l'islam l'ont accepté, l'ont pris بالقبول, l'ont appris بالقبول. Et après on a écrit Subki, c'est-à-dire bon, est-ce qu'il vise Taqiyuddin al-Subki ou Tajuddin al-Subki, mais de toute façon al-Wahhabiyya, ils insultent le grand et le petit, c'est-à-dire celui-là qui est là Subki, il est insulté. Moi-même j'ai entendu de quelqu'un à Médine, devant la coupole, il dit Subki kadhab. Et Subki, c'est un mujtahid. Moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a rapporté. Dans un débat, il m'a dit Subki kadhab. Voilà. Et ils ont noté la parole de Subki. Pourquoi? Tout ça comme ruse. Pourquoi? Tout ça comme ruse pour que on pense que ça, c'est une bonne explication de At-Tahawiyya. Tu vois, alors, ici, la parole de Subki, ils l'ont mis comme si eux, ils sont d'accord avec Subki. Mais non, ils ne sont pas d'accord avec Subki. Subki, pour eux, c'est quelqu'un à rejeter, que soit Taqiyuddin Subki, le père, ou le fils qui est Tajuddin Subki. Tu peux me le donner maintenant? C'est bon. Oui. Alors, et ça, ce livre-là, c'est enseigné à Najd dans les universités de l'Wahhabiyyin. Mais eux, pour savoir la vérité, ils sont contre Tahawi et sont contre Tahawiyya. Mais il y a quelques paragraphes dans Tahawiyya, certains termes ça les arrange. Certains termes ça les arrange. Même on dit, mais c'est pas un argument pour eux, mais ça les arrange. Certaines paroles, comme la parole minhu bada bila kayfiyatin qawlan, en parlant de la parole de Dieu, le Coran, il a dit minhu bada bila kayfiyatin qawlan. Ils n'ont fait aveugle, ils n'ont pas voulu savoir que ça veut dire bila kayfiya, sans comment. Et ils ont resté sur le minhu bada bila kayfiyatin qawlan. Ils voulaient dire qu'Allah a prononcé les lettres en arabe. Et nous, on a dit la parole de Dieu, c'est pas des lettres, c'est pas des voix. Et eux, ils ont fait comme s'ils sont aveugles, ils n'ont pas vu bila kayfiya. Bila kayfiya sont comment? Alors si sont comment, tu peux pas dire lettres et voix. Tu peux pas dire c'est des lettres et des voix et après sont comment. Ça marche pas ça. Bref. Pourquoi j'ai amené ça? Parce qu'on était en train de parler de l'enfer, mec, et ces gens-là, ils se disent tout le temps quoi? Le kitab wa sunnah. Parce que lorsque tu dis, نحن بمصر وبتركيا وبالهند وباكستان حنفي. Et nous on dit, nous dans la Somalie, la Kenya, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, une bonne partie de Liban, une partie du Cham, de l'Irak, même de certaines régions, Bangladesh, on est Shafi'iyya.
Et au Maroc, et en Algérie, en Libye, en Mauritanie, on est des Malikiens. Ils disent, oh, خلاص نتبعوا الكتاب والسنة. شو المذاهب؟ نتبعوا الكتاب والسنة. Ils te disent comme ça. Et toi, tu es en train d'entendre, il a dit, جمهور المذاهب الأربعة. Te dit la majorité des 4 écoles. Alors il fait illusion comme quoi c'est les 4 écoles qui sont là, ils sont d'accord avec ça. Et il a cité la parole de Subki, encore comme ruse. Moi, sans faire long, on va ouvrir à la page 483 et après je vous montre une autre chose, 238. Mais maintenant 483, dans le livre qu'ils l'ont fait, qu'en Arabie Saoudite ils enseignent, et je vous montre, voilà, quelques pages. 1, 2, voilà. Là, à la page 476, c'est la parole de Tahawi. Ici, c'est la parole de Tahawi. Qu'est-ce qu'il a dit? Wal jannatu wan nar makhluqatan. Comme il a dit ici, l'imam al-Nasafi. Wal jannatu wan nar makhluqatan. Al-an mawjudatan. Baqiyatan. La tafnayan. Wa la yafna ahluhuma. La parole de Nasafi, il a dit le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité, ce sont 2 demeures créées, ils existent maintenant, ils sont éternels, ne s'anéantiront jamais, ni les habitants. Et Tahawi, il a dit presque la même chose. Il a dit وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ, l'enfer et le paradis sont créés, لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدًا, ne s'anéantiront jamais. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. Il a créé le paradis et l'enfer avant de créer les créatures, les êtres humains et les djinns. Et il a créé pour certains pour l'enfer et certains pour le paradis. Et il a dit, certains vont aller au paradis par son mérite, d'autres ils vont aller à l'enfer par sa justice. طيب. الآن من صفحة 476, une page d'après lui commentaire sur cette parole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est commentaire sur le paradis et l'enfer. Et ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens, tout ça. Il a cité 6 avis au sujet de l'enfer, ou qu'est-ce que les gens en disent, qu'est-ce que certains qui s'attribuent en disent. Alors il a dit As-Sabi', parce que c'est long pour dire tout ce qu'il a expliqué, mais il a dit la vie As-Sabi', c'est à la page 483, صفحة 483, يقول القول السابع. Qu'est-ce qu'il dit القول السابع? هذا ابن أبي العز الأذرعي, هذا التحريف, ça c'est la falsification, et c'est pas une explication, c'est la falsification que al-Wahhabiyyin dans leur université, al-Qura wal-Madina al-Munawwara wal-Riyad وكذا, ils prennent cette falsification. يقول القول السابع تفنى, يقول القول السابع إن الله يخرج منها من يشاء. Il a dit, Allah se fait sortir qui il veut, يعني المؤمنين, كما ورد في الحديث, comme ça a été rapporté dans le hadith. ثم يبقيها شيئا, il la laisse encore un peu. ثم يفنيها, il a dit, puis s'anéantira. Puis après, il l'a fait anéantir. Il a dit, après, il fait l'anéantir. Virgule. قال فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. قال فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. Il a fait qu'il a un délai, que l'enfer arrive à un délai et par la suite s'anéantira. Il ne reste plus rien. Et il n'y aura plus personne dedans. Ça c'est le 7e. C'est le 7e. Le 8e. الثامن. قال إن الله تعالى يخرج منها من شاء. Allah fait sortir qui il veut de l'enfer, c'est-à-dire les croyants désobéissants, les musulmans qui ont fait des péchés. Allah les fait sortir. كما ورد في السنة, comme ça a été rapporté dans le hadith. ويبقي فيها الكفار, il laisse les mécréants dedans, les mécréants restent dedans. بقاء لا انقضاء له, une résidence sans fin, il reste sans avoir une fin. كما قال الشيخ, comme il a dit Tahawi, il a dit كما قال الشيخ, c'est-à-dire le cheikh qui est Tahawi. Et il a dit, rahimahullah, virgule,
قال وما عدا هذين القولين الأخيرين à l'exception de ces deux derniers avis ظاهر البطلان, c'est-à-dire les 6 avis que j'ai pas lus. يعني شو أنا pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit les 6 avis. Parmi les 6 avis que c'est de l'égarement, hein, ils disent les gens de l'enfer après ils seront de nature qui aiment le feu. Alors ils seront dans le feu et ils aiment le feu. On leur dit sortez, non, on veut rester dedans, on est très bien ici. Alors il dit ça c'est un avis. Mais bien sûr c'est de l'égarement. Mais lui il dit voilà, il y a certains qui ont dit ça. Et lui il dit que ça c'est faux. Et nous on dit ça c'est faux, ça c'est clair. Mais je dis les 6 avis c'est de ce genre-là. C'est des choses. Et lui il a dit Zahir al-Butlan, ces 6 avis c'est de l'égarement, c'est faux, voilà. Mais il a dit les 2 derniers, c'est quoi le 2 derniers? Le 7e. Il a dit quoi le 7e? Allah fait sortir qu'il veut, il la laisse un petit peu, un moment, après il l'a fait anéantir, c'est ce qu'il dit. Et il a dit ça, c'est le 7e avis. Il n'a pas dit qui a dit ça. Mais en réalité, c'est Ibn Taymiyyah et son élève. Il n'a pas dit qui, mais c'est Ibn Taymiyyah et son élève. Mais il n'a pas dit qui sont ces gens-là qui ont dit. Mais voyez les ruses. Vous voyez la méchanceté, la ruse, le fait comment il falsifie la croyance de Tahawiya. Si c'est la croyance de Tahawiya, pourquoi vous avez contredit? Par cette ruse. Alors il a dit, à part ces 2 derniers avis, tous les êtres c'est faux. وهذان القولان ces 2 avis قال وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. Il a dit ces 2 avis sont pour les gens de Ahl Sunnah. Est-ce que tu as su quelqu'un de Ahl Sunnah a dit l'enfer a une fin? Qui a dit ça? Qui a dit ça? في واحد بكذب القرآن وبيكون من أهل السنة. Une personne qui contredit le Coran al-Karim et il est parmi Ahl Sunnah? Non, jamais. هذا كذب. C'est du mensonge. Toute personne qui contredit le Coran, kafirun billah, alladhi yukadhibu le Coran. Celui qui rejette le Coran, il n'est mécréant, il n'est pas musulman et il n'est pas parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors celui qui contredit le Coran, Allah Ta'ala a dit لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وما هم بخارجين من النار. C'est ce que Allah Ta'ala a dit. Ils n'auront jamais la mort. Et le feu de Jahannam ne diminuera pas. Et dans une autre ayah, ne sortiront pas. Ils ne sortiront pas. Ils ne mourront pas. Et le feu ne s'éteint, ne diminue. C'est ce qu'il a dit le Coran. Alors toi tu dis, Allah la laisse un peu après la fait anéantir. Et il dit, ça c'est un avis de Ahl Sunnah. C'est du mensonge. هذا c'est du mensonge. هذا ليس قول أهل السنة. Et d'ailleurs toi tu commentes quoi? أنت عم تشرح العقيدة الطحاوية. Tu es en train d'expliquer الطحاوية. Qu'est-ce qu'il a dit الطحاوي? Qu'est-ce qu'il a dit الطحاوي? الطحاوي il a dit لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. Ne s'anéantiront jamais. Pourquoi tu as dit et il y a un avis qui s'anéantit? Et tu as dit que l'ensemble de la majorité des musulmans de 4 écoles récitent l'Aqidah al-Tahawiyya, ils acceptent. Pourquoi toi-même tu l'as contredit? Tu as dit c'est un avis de Ahl Sunnah. Voilà un argument dans leur livre. On n'est pas en train de falsifier. Dans leur livre, ils contredisent le Coran et ils disent après c'est un avis de Ahl Sunnah. Alors voilà, selon l'Wahhabiyya, selon l'Albani, selon Ibn Abil Izz, contredire le Coran c'est Ahl Sunnah. Kazzabou. C'est des menteurs. Ahl Sunnah la yukadhibun al-Quran. Ahl Sunnah la yukadhibun al-Quran. Ne rejette pas les versets du Coran Ahl Sunnah wal Jama'a, mais ces gens-là le font. Et après, il n'a pas osé dire, c'est Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, il n'a pas osé dire. Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah, ce sont 2 anthropomorphistes. هؤلاء من أهل التشبيه والتجسيم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله أن يحفظنا من الآراء الضالة والأهواء المردية. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de la voie d'égarement, de la mauvaise avis, de le fait de contredire le Coran wa Sunna. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintient à préserver le droit chemin, le chemin de Ahl Sunnah wal Jama'a jusqu'à la mort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.